Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée. Nous sommes le mercredi 28 mars. Il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici l'info de la métropole lilloise. Et à la une de l'actualité ce matin, on démarre tout d'abord avec ce grand meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir au Grand Palais. Le leader du Front de gauche a rassemblé plus de 20 000 personnes à Lille pour ce meeting de campagne. Si bien qu'un écran géant a été installé sur le parvis pour permettre à tous de suivre l'intervention du candidat surprise de cette présidentielle. Il n'y avait tout simplement pas assez de place à l'intérieur pour accueillir tout le monde. Avec 13% des intentions de vote dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon devance désormais François Bayrou à la 4e place. Ce qui n'était pas arrivé pour un candidat d'extrême gauche depuis les années 80. Hier soir, le leader du Front de gauche n'a encore une fois pas ménagé sa peine pour marteler son programme. Le combat contre les riches, le SMIC à 1 700 € ou encore les nationalisations d'entreprises et bien évidemment son grand cheval de bataille, la lutte contre l'extrême droite et le Front National. L'objectif selon lui, c'est de créer une véritable majorité de gauche dès le premier tour. Pierre Beauvillain a suivi ce qui est pour l'instant le plus grand meeting de campagne tenu cette année à Lille. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, une conférence de presse juste avant son intervention à la tribune. On nous a saoulés avec le vote utile et la peur de Le Pen. Très bien, personne ne faisait rien, sinon on lui tressait des couronnes de laurier. Nous, on a pris le problème de plein fouet et on l'a réglé. On nous dit qu'on est devant eux, qu'en tout cas tout le monde voit sur le terrain que la position est plus que grignotée. Bon, donc on a réglé le problème. Mais maintenant, il s'en pose un autre de problème de vote utile. C'est qu'il faut, pour l'honneur du pays et de la gauche, que nous soyons devant elle. Par conséquent, le vote utile, c'est celui qui va consister à faire en sorte qu'il ne ressort pas de la boîte dans laquelle on l'a enfermé, n'est-ce pas? Dans la cage dans laquelle on l'a fait rentrer, la bête malfaisante. L'actualité politique rebondit dans cette édition avec le fameux Made in France, l'un des thèmes phares de cette campagne présidentielle, puisque l'UMP, le parti de la majorité, a choisi de faire fabriquer ses t-shirts promotionnels dans la région. C'est en effet l'entreprise Le Mailleux, basée à Saint-André-les-Lilles, qui produit tous ces t-shirts de meeting. Spécialisée dans le coton haut de gamme depuis 65 ans, la société emploie 110 personnes et fait un peu figure d'irréductible dans notre région, frappée par l'effondrement de l'industrie textile. Le parti de la majorité a donc déjà commandé près de 15 000 t-shirts à l'entreprise pour différents meetings et jusqu'à la fin de la campagne, nul doute que d'autres commandes suivront. Forcément une fierté pour le dirigeant de cette entreprise, toujours familiale, qui revient sur les difficultés de l'industrie textile et sur la sauvegarde de son entreprise. Je crois que la richesse, c'est quand même produit en France dans un pays par l'industrie. Donc on est des fabricants français, fiers d'être textiles, d'embaucher des gens en France, de produire des articles de qualité et d'offrir un service à nos clients. Donc c'est un atout et je suis heureux que les politiques le fassent savoir et qu'on ait l'occasion également de fabriquer pour eux dans des délais records parce qu'ils commandent toujours à la dernière minute et nos équipes font des prouesses pour livrer dans les temps. En bref, à présent dans l'actualité, une explosion de gaz est survenue hier soir vers 22 h à Mont-Saint-Barreul. L'incident s'est produit dans un immeuble de l'allée des Coquelicots et a fait un blessé grave, le locataire de cet appartement soufflé par l'explosion. Il a été grièvement brûlé et conduit à l'hôpital par les pompiers qui ont eux maîtrisé rapidement l'incendie ayant fait suite à l'explosion. Heureusement, pas d'autres blessés à déplorer après cet incident qui a tout de même provoqué un peu de panique dans cet immeuble hier soir. Autre brève, ce matin dans l'actualité, la circulation des trains a été interrompue en pleine heure de pointe entre 18 h et 20 h hier entre Armentières et Hasbrook à cause d'un incendie de train de marchandises circulant à hauteur de Stenwerk. On en parle dans l'actualité, évidemment également sur Grand Lille TV. Les concours de mini-miss font polémique depuis plusieurs semaines en France et dans la région. Ces enfants, souvent à peine âgés de 5 ou 6 ans, et déjà habillés et maquillés comme des femmes qui défilent dans des concours de beauté. Nous avons à ce sujet rencontré Mélinda, 7 ans, qui habite Tourcoing et qui va participer prochainement à son premier concours de mini-miss. Vous le voyez, elle a déjà choisi sa tenue, se prépare à défiler et a même sa trousse de maquillage. Mais depuis peu, pour éviter la polémique, une charte a été mise en place. Le concours de mini-miss a été créé en fait en 1989 en France, en provenance des États-Unis. Mais cette année, en 2012, grande première, les tenues sexy comme les maillots de bain et le maquillage seront interdits, ce qui n'empêche pas Mélinda de rêver à son concours et même à celui de Miss France, même si elle devra encore attendre quelques années pour pouvoir y participer. On l'écoute au micro de notre reporter. Ça m'amuse et en même temps, j'aime bien maquiller et tout, parce que c'est ce que en même temps je joue à être grande, tout plein de jeux comme ça. Surtout quand il y a eu l'élection de Miss France, j'ai regardé avec ma mère, ça m'a fait rêver, j'avais envie d'être à leur place.
Allez, on termine maintenant cette édition avec cette bonne nouvelle pour les voyageurs lillois. Depuis hier, une navette relie quotidiennement la gare de Lille-Europe à l'aéroport de Charleroi et ses nombreuses connexions internationales. À raison de 17 allers-retours par jour et à partir de 5 € le voyage, cette navette baptisée Flipco a de quoi séduire, surtout quand on connaît les nombreuses et attirantes destinations au départ de Charleroi, l'aéroport de Bruxelles-Sud. Concernant les tarifs, attention tout de même ici, le principe est le même que pour les vols low cost. Plus on réserve tôt, moins le billet est cher et à la dernière minute, l'aller simple vous coûtera un peu plus que 5 €, le tarif allant jusqu'à 22 € l'aller simple. Toujours est-il que ce principe de navette semble déjà très apprécié des voyageurs lillois. En général, une fois par mois, je fais un aller-retour parce que je suis en Erasmus à Rome cette année et je reviens régulièrement à Lille le week-end. Habituellement, je prends le train et une navette pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc ça met en général un bon après-midi et ça va coûter jusqu'à 20 €. J'ai la famille qui m'a dit qu'elle avait entendu sur les ondes qu'il y avait effectivement cette nouvelle ligne. Donc plutôt que de déranger la famille, je vais essayer de prendre le bus. On allait directement en voiture et on mettait la voiture au parking et c'était relativement cher. Et donc là, 5 €, c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre, vous le savez, la météo du jour et de la fin de semaine avec toujours autant de soleil mais des températures qui vont rafraîchir ce week-end. On en parle, on fait un point complet sur la météo dans un instant.